passe aux délibérations de Madame Gaudin. Donc la première, la signature d'une convention avec l'Office du tourisme. Je donne la parole. Voilà. Alors, l'Office du tourisme de Cherbourg-Cotentin mène une réflexion sur l'amélioration de l'accueil des visiteurs, partant du constat que seul un quart des touristes en visite sur le territoire fréquentent physiquement l'Office du tourisme. Moyenne nationale. L'Office cherche à diffuser l'information touristique hors les murs. Dans ce cadre, et vu le souhait de la municipalité de développer un accueil de qualité dans l'ensemble de ses équipements, la ville et l'Office du tourisme ont identifié le parking Gambetta-Fontaine comme point stratégique pour la diffusion d'informations en cœur de ville. Le parking Gambetta-Fontaine est un parking couvert situé en plein cœur de ville, géré par la ville. Une capacité d'accueil de 418 places, cet équipement accueille 250 000 véhicules par an, hors abonnés. Ainsi, en raison de 2 personnes par voiture, c'est environ 500 000 personnes qui entrent en cœur de ville en transitant par ce site. Conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec leur administration, il vous est proposé de signer une convention d'objectifs avec l'Office du tourisme Cherbourg-Cotentin pour la mise en place d'un point d'information à l'accueil du parking Gambetta-Fontaine. Ce point d'accueil mettra à disposition du public l'ensemble des documents et brochures diffusés par l'Office du tourisme et la ville. De même, ce site diffusera sur un écran les films promotionnels de l'Office du tourisme. C'est pourquoi nous vous demandons d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs si annexée avec l'Office du tourisme de Cherbourg-Cotentin. Et à l'article 2, vous avez exactement l'engagement de la ville, et je peux vous donner les financements si vous voulez. Voilà. Pour cette délibération qui compte... Ah, pardon. Je vous laisse la parole. Oui, donc en fait, moi, je m'interroge vraiment sur la façon dont vous avez mené l'étude sur le parking Gambetta-Fontaine. Alors, vous avez compté les voitures, mais est-ce que ce sont des voitures de gens qui proviennent de la CUC? Est-ce que ce sont des gens qui viennent déjeuner le midi? Est-ce que ce sont des touristes? Parce que, effectivement, si on fait un comptage, effectivement, il y a du monde, mais il y a aussi des gens qui viennent 2 fois par jour en ville, qui se garent là juste pour déjeuner, acheter le pain, enfin voilà. Donc je pense que si c'est pour donner une visibilité supplémentaire à l'Office du tourisme, il y a quand même peut-être des lieux un peu plus sympas à développer. Notamment, j'avais une question, est-ce qu'il y a un point touristique à la Cité de la Mer, puisque c'est la nouvelle locomotive de Cherbourg-Octeville? Est-ce qu'il y a un point touristique à la gare maritime? Pourquoi pas plutôt orienter un nouveau point touristique du côté du port Chantraine, puisqu'il va être réhabilité, ou encore tout simplement place de Gaulle, puisque c'est tout neuf et qu'il y a du monde qui y passe. Parce que le parking, c'est quand même pas... Voilà. Alors, le port Chantraine... Si je peux me permettre, uniquement pour le parking, parce que c'est quand même le parking qui est dans ma délégation, c'est peut-être pas un point pour vous très attractif, mais c'est quand même un point qui accueille les gens qui viennent dans le centre-ville et qui s'y garent. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir donner de l'information sur ce qui se passe sur notre ville. Je ne sais pas s'il y a eu des études précises pour savoir quelle est la fréquentation, de la typologie de la fréquentation de ce parking, mais bon, quand on a travaillé avec l'Office du tourisme, on a présupposé, simplement en regardant les plaques d'immatriculation, qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur. Alors on pourrait faire des comptages précis, mais c'est un peu, je vais dire, de façon un peu empirique, qu'avec l'Office du tourisme, on a convenu qu'il y avait pas mal de gens hors département qui se garaient sur ce parking Gambetta-Fontaine. Donc ça veut dire premièrement qu'il est bien signalé, et ça on peut se féliciter qu'il y ait une signalétique qui soit performante avec le nombre de places disponibles, et ça c'est bien. Que d'autre part, c'est véritablement un parking qui est situé en cœur de ville et qui a des potentialités, donc là aussi on peut le promouvoir. Et troisièmement, eh bien, de faire de ce parking une porte d'entrée, notamment pour faire du relais d'information. On parle beaucoup maintenant de relais d'information service. Eh bien, ça nous paraît, nous, une opportunité. Ça permet aussi de mutualiser avec du personnel en permanence. Ce qui coûte cher, alors la réponse par rapport à la gare maritime, non. Je vais vous le dire très franchement, il n'y a pas de personnel. Par contre, il y a des partenariats avec les compagnies. Il y a des conventions qui sont passées dans le cadre des contrats de destination touristique sur la promotion de Cherbourg-Octeville, de son agglomération et du Cotentin. Ça se fait par le biais du personnel des compagnies maritimes qui, elles aussi, ont intérêt à promouvoir le territoire dans la mesure où elles ont le retour sur investissement de passagers supplémentaires. En ce qui concerne
sein de la Cité de la Mer, il y a aussi un partenariat qui se fait bien évidemment entre l'Office du tourisme. À un moment donné, il y avait un point d'accueil physique, et il se trouvait que ce point d'accueil physique, il était un peu redondant des équipes de la Cité de la Mer, et qu'à un moment donné, on s'est posé la question, dans une nécessité d'optimisation de moyens, si c'était performant de mettre à 20 mètres l'un de l'autre deux structures d'accueil. Voilà, c'est tout. Et le partenariat, il se fait maintenant de façon différente. Pardon ? Mettre des écrans, comme vous avez préconisé pour le parking Fontaine, on pourrait aussi mettre un écran dans la gare maritime. On ne gère pas, c'est pas nous qui gérons la gare maritime, hein, mais pourquoi Oui, pas, enfin, je veux voilà, bien. Mais il y a eu un moment donné, il y a des écrans, il me semble, autant qu'ils m'en souviennent. Hein, il y a des écrans dans la gare maritime, autant qu'ils m'en souviennent. Hein. De promotion avec des films de promotion. Voilà, tout à fait. Dans le salon d'accueil. Monsieur Arrivé. Oui, juste pour vous répondre très clairement, effectivement, dans l'intérieur de la gare maritime, il y a effectivement des écrans qui présentent d'ailleurs un film de promotion du territoire et globalement du Cotentin. Allez le regarder, puisque c'est d'ailleurs de très beaux films avec de belles images. Simplement, puisque pour élargir un peu le champ de votre question, il y a un vrai travail actuellement qui se fait avec l'ensemble des offices du tourisme du Cotentin, auquel Bernard Covin, en tant que président, directeur général de la Cité de la Mer et vice-président de la communauté urbaine sur le sujet, travaille. L'idée, c'est de fédérer la commercialisation du Cotentin dans son ensemble. L'Office du tourisme de Cherbourg prend un vrai rôle dans ce travail. Je pense que c'est aussi des travaux qui vous seront présentés dans les semaines et mois qui viennent. En tout cas, ça avance et je voulais vous profiter de votre question pour me féliciter et de ce travail qui se fait à l'échelle du Cotentin avec un vrai projet qui est de diminuer probablement le nombre d'offices du tourisme pour accroître l'efficacité collective de la promotion du Cotentin au sens large du terme. Je propose je voudrais juste quand même aussi rajouter un point qui me paraît un peu essentiel, c'est au niveau des agents aussi du parking, parce que ça leur donnera quand même une plus-value de leur travail que se contenter de donner un ticket de caisse et puis de se contenter juste d'encaisser le prix du parking. Donc je pense que la relation avec le public va être différente aussi. Surtout voilà, sur la méthode de comptage, hein, on disait tout à l'heure, pour prendre l'exemple bête et méchant, le week-end sur le parking de Casa, les gens, on ne peut pas dire les gens ils sont chez Casa ou chez Courtepaille ou chez McDo, on ne sait pas. Donc là c'est le même principe, les gens qui sont garés dans le parking, on ne sait pas si c'est des gens qui sont demandeurs de l'offre touristique. Et moi je trouve que c'est dommage de ne pas avoir un comptage plus précis pour pouvoir pointer de façon plus précise les besoins et les attentes de chacun. Et notamment la promotion du territoire qui commence pour moi à devenir une urgence. Voilà. Sachant, je revenais en disant que je pourrais préciser que par rapport à des méthodes empiriques, parce que maintenant les plaques d'immatriculation ne sont plus révélatrices du lieu de destination, c'est plutôt du lieu d'affection que l'on a, parce que je connais pas mal de gens qui sont résidents sur Cherbourg et qui, visiblement, malheureusement, ont le cœur ailleurs en regardant leur plaque d'immatriculation. Je leur promets un jour de leur mettre des petits autocollants 50 à la place d'autres départements. Sur cette délibération, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Donc la convention... excusez-moi, il y a deux abstentions. Quatre abstentions. J'avais la tête dans le guidon. Convention d'objectifs avec l'association Cherbourg Animation. Alors l'association Cherbourg Animation, rattachée à la direction de la communication et de la promotion des relations publiques, entrant dans le champ de l'application de la loi citée ci-dessus, chaque année participe en apportant son savoir-faire en termes d'animation aux événements festifs et populaires suivants: festivités de la fête nationale, festival de Cinétoile et festivités de Noël, dont l'arrivée du Père Noël. Et donc, nous vous demandons d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs ci annexée avec l'association Cherbourg Animation et définissant le versement de la subvention de 26 713 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.
La constitution du comité consultatif du commerce. C'est une délibération que nous avions déjà prise à l'automne et qui n'était pas complète tant qu'au nombre de représentants. Donc effectivement, cette délibération présentée lors de la séance du Conseil municipal du 27 juin 2014 a reçu un avis favorable. Toutefois, en l'absence du groupe retrouvé Cherbourg-Octreville, 2 sièges étaient restés vacants. Sur proposition du groupe retrouvé Cherbourg-Octreville, nous vous proposons de compléter la liste des 12 élus désignés pour siéger en comité consultatif du commerce en y ajoutant le nom de M. David Marguerite et de M. Pierre Sautard. Voilà, sachant pour toute précision, et puis après je parlerai de chapitre.com, mais pour toute précision que lorsque le Conseil consultatif s'était réuni au mois de septembre, voilà, tout à fait, hein, donc les personnes avaient été néanmoins invitées, même si elles n'avaient pas été désignées officiellement par le Conseil municipal. Je vous laisse la parole. En fait, je proposais juste de remettre la délibération ultérieurement, puisque là, à 2, je ne suis pas sûre. Non, mais je pense qu'ils nous avaient transmis. Hein, oui, mais nous, on n'a pas de retour là-dessus, donc voilà, après... Ils ont été consultés. Hein, Voilà. Bah, écoutez, on avait reçu leur confirmation. On a reçu leur confirmation. Ah bon, si vous avez on a reçu leur confirmation. Il n'y a pas de difficulté. Hein, donc ils sont bien volontaires pour y siéger et ils ont en fonction de leur disponibilité. C'était juste une question. En fait. Déjà siégé. Voilà. Donc qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Bon, vous savez donc ce comité consultatif est un outil extrêmement important et vous avez bien vu dans ses missions qu'il a 4 missions. La première, c'est de définir les grandes orientations relatives à la revitalisation du commerce et de l'artisanat, de réfléchir également sur des sujets qui sont relatifs à la réglementation, d'organiser la concertation avec les acteurs locaux et d'organiser également l'information et la concertation pour tout nouveau projet commerciaux. Donc ce comité est extrêmement important. Vous connaissez tous la situation du commerce local, elle est difficile. Nous ne sommes pas les seules villes de France à avoir des difficultés et à connaître des vacances. Il y a à ce titre pas mal d'articles en ce moment dans la presse spécialisée, que ce soit au sens large les Échos ou d'autres journaux qui se font justement état des difficultés que peut connaître le commerce en centre-ville, avec un certain nombre de raisons, qui sont des raisons à la fois liées à l'évasion commerciale, de nouvelles pratiques notamment par Internet, à une concurrence effrénée de grandes surfaces, d'arrivée de discounters, de drive, ce qu'on appelle des drives. Également aussi, il faut le reconnaître, et s'il y avait un article encore vendredi dans un journal local qui parlait notamment de l'augmentation des loyers commerciaux qui était assez élevée. Donc il y a une véritable problématique qui peut générer donc des difficultés, qui génère des difficultés pour le commerce local. D'où l'intérêt en lien avec les organismes qui sont compétents, parce que je rappelle que si la Chambre de commerce et d'industrie s'appelle aussi Chambre de commerce, c'est bien parce qu'elle a des actions à mener, de même que pour la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc il est important d'avoir un comité qui puisse discuter justement et proposer un plan d'action cohérent, global et cohérent, pour essayer d'endiguer un certain nombre de situations en s'appuyant sur des observations qui peuvent être faites par la Chambre de commerce, mais je rappelle que le président de la communauté urbaine nous a quitté un instant, mais que la communauté urbaine fait également, on en a délibéré hier, une étude sur l'organisation commerciale, le fonctionnement des différents pôles commerciaux, le recensement des différentes cases commerciales sur l'agglomération cherbourgeoise. Ça sera du matériau qui sera extrêmement précieux en termes d'aide à la décision. En ce qui concerne chapitre.com, très rapidement, je refais un peu d'historique. La ville est certes propriétaire des murs, mais elle n'est pas l'exploitante. Elle n'est pas l'exploitante, puisque l'exploitant a certes racheté le fonds de commerce dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il est à l'heure actuelle titulaire d'un bail, et ça jusqu'au 3 janvier 2017.
Certes, l'activité qu'il avait rachetée a été mise en veille. Le personnel a été reconverti dans un certain nombre d'établissements, et cela depuis 1 an, puisque je crois que chapitre.com a dû fermer avant la fin du mois de mars 2014. Il avait travaillé sur un projet alternatif qui demandait une déspécialisation du bail, d'où aussi la présentation devant le Conseil consultatif du commerce à l'automne. Vous savez, la polémique qui s'en est suivie, et lui, il a préféré retirer son projet. De son côté, il reste actif, à la fois pour proposer des alternatives. Ces alternatives, donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, puisque je dis que le comité consultatif du commerce doit se réunir, et je souhaite qu'il puisse se réunir assez rapidement, maintenant qu'il est constitué dans sa totalité. De notre côté, nous n'avons pas été inactifs non plus, puisque nous avons mandaté un cabinet spécialisé. Ce cabinet, d'ailleurs, qui avait mené une analyse du projet qui avait été présenté par le promoteur. Nous avons eu des contacts avec des enseignes. Ces contacts ne sont pas encore terminés. C'est toujours des affaires un petit peu compliquées, parce qu'il faut accompagner pour une étude de marché. Souvent, ces enseignes, et certains dont Guylaine était notamment au Salon de la franchise la semaine dernière, certaines de ces enseignes soit interviennent directement en leur nom propre, mais elles préfèrent dans un premier temps intervenir par le cadre de franchisés, donc elles sont aussi en recherche de franchisés. Nous les accompagnons d'ailleurs dans la recherche de franchisés, de façon à trouver quelqu'un qui puisse, d'une certaine façon, dans le cadre d'un projet bien évidemment personnel, investir ou co-investir sur cette activité. Les contacts à l'heure actuelle ne sont pas encore finalisés. Donc l'intérêt, c'est bien de réunir le Conseil consultatif du commerce et d'analyser la situation pour pouvoir prendre en concertation des décisions. Mais vous comprenez aussi que dans ces affaires, il y a un petit peu de discrétion. Il y a un petit peu de discrétion à avoir dans la mesure où non pas que les débats sur la place publique, ils sont tout à fait légitimes, ces débats, mais néanmoins, ils peuvent d'une certaine façon créer un peu de perturbation. On est sur un territoire qui est un territoire, je ne veux pas dire fragile, c'est un territoire sur lequel il peut y avoir un certain nombre de craintes. Il faut qu'on soit dans la concertation, et je pense qu'un outil comme le Conseil consultatif du commerce, avec l'ensemble de ses représentants, est un très bon outil de concertation. Donc c'est pour ça que je me fais discret à l'heure actuelle sur ce dossier. En ce qui concerne les propositions qui ont été faites, moi je fais un constat. C'est que sur cette place centrale, il y a certes d'un côté un équipement qui a une vocation commerciale, et de l'autre côté on a une salle des fêtes. Alors peut-être que, et on a balayé devant notre porte, peut-être qu'on a à réfléchir sur la programmation de la salle des fêtes. Pour l'instant, on utilise, entre guillemets, la salle des fêtes un peu au fil de l'eau, au fil des demandes. Alors il y a des événements qui sont récurrents, qui drainent du monde, et ça c'est bien. Je pense notamment, on va inaugurer bientôt le salon... le passage à l'art. Passage à l'art. Donc voilà, donc il faut qu'on réfléchisse sur la programmation, de façon à avoir une programmation qui puisse être continue, quitte à s'appuyer sur des associations, sur des structures. L'objectif est bien de renforcer l'attractivité de la place centrale par le biais de cet équipement, qui est un équipement à la disposition de la population, à la disposition des associations. Nous nous le réservons dans le cadre de nos animations à nous, et le festival Femmes dans la ville a été notamment un grand succès, on en parlait tout à l'heure. Passage à l'art également, donc permet de drainer de la population. Il y a parfois des associations qui font des ventes à titre privé, je pense notamment à la Foire aux Disques, qui connaît un très très grand succès, parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin à la fois pour vendre et pour acheter. Donc c'est un peu dans cette dynamique-là que nous devons utiliser sur des projets qui sont des projets, j'allais dire, plutôt à la fois culturels, à la fois, comment dirais-je, aussi économiques. Eh bien, les associations et les structures, de façon à faire de cette salle des fêtes un véritable outil de développement et d'attractivité de la place centrale. Monsieur Jamtel. Oui, j'ai bien compris la démarche que vous présentiez. Juste une question par rapport au non-exercice du bail, enfin, ou le fait que ce bail-là ne donne pas lieu à une activité commerciale comme c'était prévu au moment du rachat. Quelle est la raison pour laquelle la mise en demeure n'est pas envisagée? Voilà. C'est pas qu'elle n'est pas, elle n'est pas envisagée. Je veux dire, on a nous des conseils juridiques dans cette affaire. Alors, vous savez, sur un certain nombre de dossiers, on se pose la question: est-ce qu'on doit être dans le juridique
ou est-ce qu'on doit être dans la concertation et dans la négociation? Pour l'instant, on a choisi d'être dans la concertation et dans la négociation, plutôt que d'essayer de faire des mises en demeure avec éventuellement des contestations de ces mises en demeure qui pourraient être peut-être contestables au vu d'un certain nombre d'arguments. Donc nous préférons être dans la concertation plutôt que dans l'affrontement. Voilà, donc je propose de passer, on a voté hein, sur la composition du... Et puis je pense que c'est un des points sur lequel on aura l'occasion de revenir dans le cadre de notre prochain conseil municipal.